Le forum de discussion du 2 novembre 2023, c'est avec vous, Charles Albandaoui. Charles Albandaoui, bonjour. Bonjour Latif Atkawen. Différent entre bailleurs et locataires. Un propriétaire vient d'être condamné à 2 ans de prison ferme. Pour quelle raison? Oui, vous savez, les faits qui ont été rapportés dans les médias font état de ce que le locataire devait de l'argent à son propriétaire et l'un des éléments du propriétaire est allé défoncer la porte du locataire, a pris ses effets, les a vendus au motif que ce dernier devait donc de l'argent, avait donc des impayés de loyer. Il a vendu ses biens et il dit avoir utilisé l'argent issu de la vente de ses biens pour solder, pour payer donc ce que le locataire devait. Elle a fait aller au tribunal et celui qui allait prendre les effets et le propriétaire de la maison a été condamné à 2 ans ferme de prison. Vous voyez, c'est des faits il faut suffisamment relayer dans les médias, c'est des faits dont il faut faire écho parce que, vous savez, nous sommes dans une société où, d'une façon ou d'une autre, vous êtes amené à faire l'expérience de la location. Et donc, du coup, lorsque vous êtes dans cette posture-là, parfois et malheureusement, les propriétaires de maisons, beaucoup pensent qu'ils ont tous les droits sur le locataire. Ils fonctionnent parfois un peu comme si celui qui est venu louer chez eux n'a pas de droit. Je pense qu'ils se trompent largement. Et avec cette décision rendue et cette condamnation, je pense que ceux qui sont, ceux qui s'informent doivent comprendre désormais que oui, la personne a beau louer chez vous, la personne a beau être dans le statut de locataire, il a des droits et qu'il faut respecter. Et l'un des droits primordiaux, c'est la préservation de son intimité. Votre maison que vous avez louée, vous ne pouvez plus accéder, à la chambre du locataire comme vous le voulez. C'est son espace de vie, son espace privé, et il est le seul à pouvoir vous donner accès à cela. Et donc, vous ne pouvez pas vous prévaloir du titre de propriétaire et faire irruption dans une chambre que vous avez louée à quelqu'un. Vous êtes en infraction et vous pouvez même faire l'objet de violation de domicile. Donc, vous voyez, il y a des paramètres que les gens ne comprennent pas et qui les amènent à commettre tellement d'impairs à l'endroit donc de ceux qui sont en statut de locataire chez eux. Et ceux qui connaissent le droit, eh bien, quand vous faites ce genre de choses, ils vous amènent en justice. Et c'est ce qui est arrivé. Donc, les propriétaires, doivent se renseigner. Le contrat, les baux en République du Bénin, le fait de louer, un espace, louer sa chambre et consort à des personnes, eh bien, ce sont des actions qui sont régies par les textes chez nous et qui définissent les droits et devoirs de chacun. Je pense que les propriétaires de maison doivent se renseigner, doivent davantage en apprendre sur ces questions-là pour ne pas tomber sous le coup de la loi parce que voulant exercer de façon, je vais dire, exacerber leurs droits de propriétaire. Il faut qu'ils s'informent pour ne pas se faire traîner en justice par des locataires, pour ne pas commettre des impairs, pour ne pas commettre des actes qui vont leur valoir malheureusement la prison. Alors, Charles Albandaoui, nous savons tous que les rapports entre locataires et propriétaires ne sont pas toujours agréables. Comment faire normaliser les choses alors? Oui, vous savez, pour normaliser les choses, il faut que chacun respecte les règles du contrat. Vous savez, au-delà, de la législation qui existe en la matière, dans chaque maison où vous allez louer ou dans chaque espace où vous entrez en tant que locataire, il y a des règlements. Il y a des règlements intérieurs définis par le propriétaire lui-même. Il suffit de les respecter. Et puis je pense que quand on est en situation de locataire, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que vous avez le devoir de respecter vos engagements. L'engagement, c'est de payer à une date donnée ce que vous devez donc à votre propriétaire. Il arrive que les situations de vie vous rendent peut-être, la tâche compliquée. Il faut savoir régler aussi ce genre de situation. Mais il faut toujours s'assurer de respecter cet engagement-là qui est donc de régler le loyer à temps, à la date prévue. Et si il devait arriver que le loyer ne devrait pas être réglé à la date prévue, il faut que le locataire trouve les mécanismes pour quand même informer, pour tenir informé celui chez qui il a loué. Donc chacun doit
prendre connaissance des tests qui existent en la matière. Et au-delà des tests, chacun doit s'en tenir au règlement intérieur du milieu dans lequel il entre en tant que locataire. Et les propriétaires aussi doivent également savoir que oui, vous avez construit votre maison, vous avez investi tout ça. Si vous le mettez sous régime de location, celui qui entre et avec qui vous avez un contrat a des droits dans la maison que vous avez construite et vous ne pouvez pas, comment dirais-je, vous comporter comme vous voulez envers cette personne-là pour ne pas avoir à traîner, à se voir traîner en justice pour des faits que nous avons cités un peu plus haut. Donc que chacun reste dans son couloir, que chacun respecte les règles établies et je pense que les rapports vont s'améliorer entre locataires et propriétaires. Merci à vous, Charles Alban-Daoui. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, c'est la fin du forum de discussion de ce jour.